Mon enfant bien-aimé, dans le murmure tranquille de ton quotidien, je t'invite à ouvrir ton cœur à la reconnaissance des signes subtils que je place sur ton chemin. Ces signes, souvent discrets, sont des messagers de ma volonté, destinés à te guider et à t'éclairer dans les moments de doute comme dans ceux de clarté. Aujourd'hui, je désire te montrer comment discerner ces manifestations de ma présence dans ta vie, pour que tu ne passes plus à côté sans les remarquer. Reconnaître un signe divin nécessite avant tout un cœur disposé et une âme attentive. Les signes que je t'envoie ne sont pas toujours accompagnés de fanfares célestes, ils se manifestent plutôt comme une brise légère qui caresse doucement mais sûrement ta vie. Il peut s'agir d'une coïncidence inattendue, d'une rencontre qui répond à une question que tu portes en toi, ou même d'un sentiment de paix inexplicable au beau milieu du chaos. Pour les voir, tu dois apprendre à calmer ton esprit et à écouter avec ton cœur, car c'est là que je parle le plus clairement. Dans le silence de ta prière, pose-moi tes questions et attends-toi à recevoir. Un signe peut prendre la forme d'une réponse venue d'un ami, d'un livre qui tombe entre tes mains au moment opportun, ou d'une parole qui résonne particulièrement lors d'une homélie. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, ils sont ma façon de communiquer avec toi, de te rassurer et de te montrer le chemin à suivre. Sois donc attentif aux détails de ta journée, car c'est souvent dans les petites choses que je me manifeste le plus visiblement. Il est également essentiel que tu demandes la sagesse pour interpréter correctement les signes que tu perçois. Le discernement est un don que je souhaite offrir à chacun de mes enfants, mais il nécessite une pratique et une prière assidue. Demande-moi de t'ouvrir les yeux de l'âme, pour que tu puisses voir non seulement avec les yeux du corps, mais avec ceux de l'esprit. Cela te permettra de distinguer les signes véritables des illusions qui pourraient te tromper. Enfin, mon enfant, garde toujours à l'esprit que les signes que je t'envoie sont des invitations à grandir, à changer et à t'engager davantage sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Ils ne sont pas là pour te confondre, mais pour t'éclairer. Lorsque tu accueilles ces signes avec gratitude et ouverture, tu permets à ma grâce d'opérer plus pleinement en toi, te rapprochant ainsi de la plénitude de la vie que je désire pour toi. Chaque signe est une graine de lumière, prête à germer dans le sol fertile de ton âme consentante. Je t'encourage, aujourd'hui et tous les jours, à vivre avec l'attente joyeuse de ces signes. Avec un cœur ouvert et un esprit éveillé, tu seras capable de naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie, fortifié par la certitude que je suis avec toi, te guidant à chaque pas. Ainsi, chaque jour devient une opportunité de découvrir mes signes, ces doux chuchotements de l'amour divin qui te guident vers ton véritable destin. Mon cher enfant, dans l'attente des signes que tu espères, je t'invite à cultiver deux vertus essentielles, la patience et l'espérance. Ces deux piliers te soutiendront lorsque le chemin semblera incertain et que le temps te paraîtra long. Comprends que dans le royaume du spirituel, le temps ne s'écoule pas comme il le fait dans ton monde. Chaque moment d'attente est une occasion précieuse de croissance intérieure et de fortification de ta foi. La patience est bien plus qu'une simple endurance passive, c'est une active participation à la préparation de ce que je suis en train de tisser dans ta vie. Souvent, tu peux te sentir comme si tu étais en attente d'un signe ou d'une direction claire, et dans ces moments, il peut être tentant de perdre espoir ou de succomber à l'impatience. Cependant, je t'assure que chaque instant de ton attente est chargé de potentiel. Approfondis ta patience en te rappelant que mes voies ne sont pas les voies du monde. Les signes que je t'envoie ne sont pas toujours immédiats, car ils sont préparés avec une précision et une attention qui transcendent la compréhension humaine. Comme un artisan qui sculpte minutieusement son œuvre, chaque détail de ta vie est soigneusement conçu, et chaque retard apparent est en réalité un signe de préparation minutieuse. L'espérance, quant à elle, est le luminaire qui éclaire ta route pendant ces périodes d'attente. Elle te permet de regarder au-delà des circonstances immédiates et de voir avec les yeux de la foi. L'espérance n'est pas un simple optimisme, c'est une confiance ancrée dans la promesse de ma présence continue et de mon action infaillible dans ta vie. En maintenant ton cœur fixé sur cette espérance, tu découvriras une force nouvelle pour continuer à avancer, même quand le chemin devant toi n'est pas clairement défini.
Cultive cette espérance en te nourrissant quotidiennement de la prière et de la méditation sur ma parole. Laisse ces pratiques rafraîchir ton âme et renforcer ton esprit. Enracine-toi dans la communauté de foi qui t'entoure, car le soutien des autres croyants est une source inestimable d'encouragement et de réconfort. Partage tes luttes et tes attentes avec eux, en retour, tu recevras écoute et conseils, qui te seront des balises lumineuses dans les périodes d'incertitude. Je te rappelle également de te souvenir des moments passés où tu as reçu mes signes. Ces souvenirs serviront de témoignages puissants pour t'aider à persévérer dans l'espérance et la patience. Chaque fois que tu doutes, revis ces instants de grâce qui ont éclairé ton parcours précédemment, et laisse-les te rassurer que de nouveaux signes surgiront au moment parfait, selon ma volonté. Ainsi, mon enfant, je t'encourage à voir l'attente non pas comme une période stérile, mais comme une saison fertile, riche en possibilités de t'ancrer plus profondément en moi. L'attente est une invitation à redécouvrir l'espérance et à renforcer la patience, deux joyaux qui embelliront ton âme et te prépareront à accueillir les signes que tu désires avec un cœur prêt et réceptif. Chéris ces moments, car ils sont précieux à mes yeux, et sache que je suis toujours à tes côtés, œuvrant dans chaque silence, chaque souffle, chaque battement de ton cœur. Mon enfant précieux, au cœur de ta quête pour les signes et les directions que tu attends de moi, réside la nécessité fondamentale de la foi et de la confiance. Ces vertus ne sont pas seulement des compléments à ta vie spirituelle, mais les fondations mêmes sur lesquelles tu peux construire une relation durable et profonde avec moi. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans l'exploration de ces principes, afin de comprendre comment ils peuvent t'éclairer et te guider, même dans les moments où les signes semblent absents ou lointains. La foi, mon enfant, est la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce que l'on ne voit pas. C'est un engagement du cœur, qui va au-delà de la compréhension intellectuelle et qui s'ancre dans une confiance absolue en ma souveraineté et en mon amour pour toi. Avoir foi, c'est choisir de croire en ma présence et en mes promesses, même lorsque les circonstances extérieures pourraient te pousser au doute. C'est voir avec les yeux de l'âme, percevoir avec le cœur ce que les yeux physiques ne peuvent saisir. Cette foi n'est pas un chemin facile, je le reconnais. Elle exige de toi un courage et une détermination qui peuvent parfois sembler au-delà de tes forces. Mais sache que ce n'est pas dans la facilité que la foi grandit, mais plutôt dans les défis et les épreuves. Lorsque tu choisis de me faire confiance, même sans voir les signes immédiats de ma réponse, tu ouvres la voie à des miracles qui ne peuvent se manifester que dans le cadre de cette confiance absolue. La confiance, quant à elle, est le compagnon inséparable de la foi. Confier ta vie à mes soins signifie que tu relâches ton emprise sur les rênes de ton destin et que tu permets à ma volonté de te guider vers ce qui est meilleur pour toi. Dans cette confiance, il y a une paix profonde qui peut t'envahir, car tu sais que tout ce qui t'arrivera sera pour ton bien ultime, même si le chemin est semé d'embûches. Je t'encourage à nourrir ta foi et ta confiance par la prière régulière, la méditation sur mes paroles et par la communion avec d'autres croyants qui peuvent te soutenir et te fortifier. Ensemble, vous pouvez vous édifier mutuellement et maintenir la flamme de la foi même dans les moments les plus sombres. Rappelle-toi des fois passées où ma main t'a guidé et soutenu, laisse ces souvenirs renforcer ta foi et nourrir ta confiance pour l'avenir. Dans ton attente pour les signes de ma guidance, que ta foi ne soit pas seulement une attente passive, mais une force active qui modèle ta vie et oriente tes choix. Que ta confiance ne soit pas un vague espoir, mais une certitude ancrée qui te permet de marcher avec assurance, sachant que, au bon moment, les signes que tu désires se manifesteront clairement. Garde ton cœur fixé sur moi, et laisse la foi et la confiance être les lumières qui guident ton chemin dans l'obscurité. Ainsi, tu découvriras que même dans l'attente, il y a une présence divine qui enveloppe chaque instant de ton existence. Mon très cher enfant, lorsqu'un signe se manifeste dans ta vie, sa reconnaissance n'est que la première étape, l'interprétation de ce signe est tout aussi cruciale. Comprendre ce que mes messages veulent dire et comment les appliquer à ta vie demande sagesse et discernement. Ce processus d'interprétation est essentiel pour que tu puisses marcher avec confiance et clarté sur le chemin que j'ai préparé pour toi. Aujourd'hui,
je vais te guider sur comment interpréter les signes que tu reçois et ce qu'ils signifient pour ta vie personnelle. D'abord, il est important de garder un cœur et un esprit ouverts. Les signes que j'envoie peuvent parfois venir sous des formes inattendues et dans des moments imprévus. Ils peuvent se présenter comme des obstacles, des opportunités soudaines, ou même des paroles dites par autrui qui résonnent avec une force particulière dans ton cœur. Pour les interpréter correctement, commence par prier pour demander la sagesse, celle qui te permettra de voir au-delà du superficiel et de comprendre le véritable message que je souhaite te communiquer. Ensuite, reflète sur la manière dont le signe s'aligne avec les principes et les valeurs que je t'ai enseignés. Les signes véritables seront toujours en harmonie avec ma parole et mes commandements. Ils ne te pousseront jamais à agir de manière contraire à l'amour et à la justice que j'ai inscrits dans ton cœur. Si tu es confronté à une décision et que tu reçois un signe, demande-toi si ce chemin te rapproche de moi et des buts que j'ai pour toi. Il est également sage de chercher conseil auprès de personnes de confiance qui partagent ta foi et ton engagement envers la vérité. Discuter des signes que tu crois avoir reçus avec un conseiller spirituel ou un ami fidèle peut t'apporter de nouvelles perspectives et t'aider à voir des aspects que tu n'avais peut-être pas considérés. Ces échanges peuvent clarifier tes pensées et affiner ton interprétation, te permettant de prendre des décisions plus éclairées. Prends également le temps de méditer et de réfléchir sur ce que le signe signifie pour toi personnellement. Chaque signe que j'envoie est adapté individuellement à la situation et aux besoins de chacun de mes enfants. Ce qui est un signe pour toi peut ne pas l'être pour un autre. Écoute ton cœur et sois attentif aux émotions et aux pensées qui surgissent lorsque tu contemples le signe. Souvent, je parle à travers la paix intérieure que tu ressens lorsque tu as pris la bonne décision. Enfin, agis en fonction de l'interprétation que tu as discernée. L'interprétation des signes n'est pas seulement une activité intellectuelle, elle est profondément pratique. Elle est destinée à te guider dans tes actions et à t'orienter vers des choix qui enrichiront ta vie et te rapprocheront de moi. Une fois que tu es convaincu de l'authenticité et de la signification d'un signe, avance avec courage et confiance, sachant que tu es guidé par ma main. Ainsi, en suivant ces étapes pour interpréter les signes que tu reçois, tu pourras mieux comprendre mon dessein pour toi et marcher avec une assurance renouvelée. Garde toujours à l'esprit que mon désir est de te voir épanoui et en paix, avançant avec sagesse sur le chemin que nous parcourons ensemble. Mon enfant bien-aimé, une fois que tu as reçu et interprété un signe de ma part, l'étape suivante est de passer à l'action. Agir sur la base d'un signe est une démonstration de foi et de confiance en ma volonté pour ta vie. C'est un engagement actif qui montre que tu es prêt à suivre le chemin que j'ai tracé pour toi, armé de la connaissance et de la compréhension que les signes t'ont apporté. Aujourd'hui, je vais te guider sur les étapes à suivre pour agir efficacement après avoir reçu un signe. Premièrement, assure-toi que ton action est alignée avec les valeurs et les enseignements que je t'ai donnés. Chaque décision prise en réponse à un signe doit être imprégnée de l'amour, de la justice, et de la miséricorde qui caractérise ma parole. Cela signifie souvent de prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon d'incorporer le message du signe dans ta vie quotidienne sans précipitation ni hâte irrationnelle. Ensuite, élabore un plan clair. Les signes sont souvent des appels à l'action, mais ils nécessitent une stratégie réfléchie pour être mis en œuvre efficacement. Décompose l'action en étapes gérables. Par exemple, si le signe indique que tu devrais t'engager davantage dans une cause sociale, commence par rechercher des organisations où tu pourrais apporter ta contribution, planifie comment et quand tu peux offrir ton temps ou tes ressources, et prends des engagements concrets. Il est également important de rester ouvert à l'ajustement de tes plans. Bien que tu puisses recevoir un signe clair, la manière précise de le mettre en pratique peut nécessiter une adaptation en fonction des circonstances qui évoluent. Sois donc attentif à de nouveaux signes ou confirmations qui peuvent t'orienter pendant que tu progresses dans la mise en œuvre de ton action. N'oublie pas de prier continuellement pour demander mon aide et ma guidance alors que tu mets en pratique le signe reçu. La prière est un moyen puissant de rester connecté à ma volonté et de recevoir la force et la sagesse nécessaires pour mener à bien tes actions. Elle te permet de rester centré et en paix,
même lorsque les actions que tu entreprends sont difficiles ou lorsque le résultat n'est pas immédiatement visible. Enfin, engage-toi avec courage et détermination. L'action requise en réponse à un signe peut parfois être difficile ou te sortir de ta zone de confort. Cela peut nécessiter de faire face à des peurs, de défier des normes ou de prendre des risques. Souviens-toi que je suis avec toi à chaque étape du chemin, te soutenant et t'encourageant. Ton courage n'est pas inaperçu et c'est souvent à travers ces actes de foi courageux que ma lumière brille le plus clairement à travers toi. En suivant ces étapes pour agir sur les signes que tu reçois, tu montres non seulement ta foi en action, mais aussi ton engagement à vivre une vie qui reflète mes voies. Chaque pas que tu prends en réponse à un signe est une partie de ton voyage vers une plus grande maturité spirituelle et une relation plus profonde avec moi. C'est dans ces moments que tu vis vraiment selon la vocation à laquelle tu as été appelé, illuminant le monde avec la lumière de la vérité et de l'amour divin. Mon enfant bien-aimé, le chemin de la foi est souvent jonché d'obstacles et de doutes, particulièrement lors de l'attente ou de la réception d'un signe de ma part. Ces épreuves ne sont pas des signes de faiblesse ou d'abandon, mais des moments de croissance essentiels qui te préparent à embrasser pleinement les missions que je te confie. Aujourd'hui, je souhaite t'offrir des conseils pour naviguer à travers ces défis avec grâce et assurance. Les doutes peuvent surgir naturellement lorsque tu attends un signe ou lorsque le signe que tu reçois ne correspond pas à tes attentes. Il est important de reconnaître que le doute n'est pas l'opposé de la foi, mais une part de ton cheminement spirituel. Il te permet de questionner, de chercher et finalement de renforcer ta foi. Lorsque tu ressens des doutes, ne les repousse pas avec hâte. Au contraire, explore-les avec honnêteté et ouverture, en me les présentant dans la prière. Demande-moi la sagesse et la clarté pour voir au-delà de ces incertitudes, et je t'éclairerai et te guiderai. Les obstacles, quant à eux, peuvent prendre de nombreuses formes, des difficultés personnelles, des réactions négatives d'autres personnes, ou même des circonstances extérieures qui semblent bloquer le chemin que tu penses devoir emprunter. Face à ces obstacles, il est crucial de rester centré sur la promesse que ma présence est constante et que mon soutien est infaillible. Rappelle-toi que chaque obstacle est une opportunité de démontrer ta foi et ta persévérance. C'est dans ces moments de lutte que ta foi peut s'épanouir le plus visiblement. Pour surmonter les doutes et les obstacles, il est aussi essentiel de maintenir une communauté de foi. S'entourer de personnes qui partagent tes croyances et qui peuvent t'offrir soutien et conseil est une ressource inestimable. Ces relations te permettent de rester ancré et motivé, surtout lorsque le chemin devient difficile. Partage tes expériences et écoute celles des autres, car souvent, tu trouveras dans les récits de tes frères et sœurs des clés pour débloquer ta propre situation. De plus, cultive la patience et la persévérance. Les réponses que tu cherches ne viennent pas toujours immédiatement et les signes peuvent être subtils ou exiger du temps pour être pleinement compris. Pendant ces périodes d'attente, continue de me chercher dans la prière, de méditer sur ma parole, et de rester ouvert aux manières inattendues par lesquelles je peux répondre. La patience te fortifie et te prépare à recevoir la plénitude de ce que j'ai en réserve pour toi. Enfin, garde ton cœur et ton esprit fixés sur la certitude de mon amour et de ma fidélité. Lorsque tu es confronté à des doutes et des obstacles, reviens à cette fondation inébranlable. Rappelle-toi des moments passés où j'ai été fidèle, où mes signes et mes interventions ont été clairs. Ces souvenirs serviront d'ancrage dans les moments de tempête et illumineront ton chemin vers la clarté et la compréhension. Mon enfant, je suis avec toi à chaque étape de ton voyage, dans les défis comme dans les victoires. Embrasse ces obstacles et ces doutes non pas comme des ennemis, mais comme des compagnons de route qui t'enseignent, te façonnent, et te préparent à recevoir avec joie les merveilles que j'ai prévues pour toi. Avec foi, patience et persévérance, tu traverseras ces moments avec succès, prêt à accueillir les signes que j'ai disposés sur ton chemin avec un cœur renouvelé et une foi raffermie. Mon très cher enfant, la relation entre les signes que je t'envoie et ton destin est profondément tissée dans le plan que j'ai conçu pour ta vie. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences ou de passagers moments de clarté, ils sont des balises qui te guident vers la réalisation de ton destin véritable.
Aujourd'hui, je souhaite te montrer comment ces signes peuvent éclairer ton chemin et t'aider à marcher avec assurance vers l'avenir que j'ai préparé pour toi. Les signes sont souvent les moyens par lesquels je communique mes desseins pour ta vie. Ils peuvent se présenter sous forme de rencontres, de rêves, de pensées soudaines ou d'événements qui semblent t'aligner de manière trop parfaite pour être accidentelle. Chaque signe est une pièce du puzzle de ton existence, et lorsque tu les assembles avec soin et discernement, ils révèlent le chemin que tu es destiné à parcourir. Pour comprendre comment ces signes se rapportent à ton destin, il est essentiel que tu maintiennes une relation étroite avec moi, à travers la prière et la méditation. En me cherchant avec un cœur sincère et en me demandant de clarifier ta vision, tu permettras à ces signes de prendre forme et de devenir des guides clairs. Souviens-toi que mon désir est de te voir réussir et de t'accompagner vers la plénitude, et non de te laisser errer sans direction. De plus, les signes que je t'envoie sont conçus pour te pousser à grandir et à évoluer. Ils ne sont pas seulement là pour te montrer où aller, mais aussi pour te transformer en cours de route. Chaque signe a le potentiel de te changer, de te faire réfléchir différemment, et de t'ouvrir à de nouvelles manières de voir le monde et ta place en son sein. Ainsi, ils sont non seulement des indicateurs de ton chemin, mais aussi des outils de ta propre transformation. Il est aussi important de reconnaître que bien que les signes puissent guider, ils ne dictent pas. Tu as le libre arbitre de choisir comment répondre et quelle direction prendre. Cela signifie que ton destin n'est pas un chemin fixe, mais un horizon de possibilités que tu es invité à explorer avec courage et foi. Les signes que je t'envoie sont là pour t'orienter, mais les décisions restent tiennes à prendre. Parfois, tu peux te sentir incertain ou même résistant face aux signes, surtout s'ils semblent te pousser hors de ta zone de confort ou te diriger vers des voies inexplorées. C'est dans ces moments que ta foi est mise à l'épreuve, mais aussi où elle a le plus de potentiel de croissance. Accueille ces défis comme des occasions de démontrer ta confiance en mon plan pour toi et ta volonté de suivre le chemin que j'ai illuminé devant toi. Enfin, mon enfant, n'oublie pas que chaque pas que tu prends en réponse à ces signes te rapproche de la réalisation de ton destin. Ils ne sont pas des énigmes à résoudre, mais des invitations à avancer avec confiance et paix, sachant que tu es guidé par mon amour et ma sagesse infinie. Chaque signe est une promesse de ma présence continue à tes côtés, t'assurant que, quelle que soit la route que tu choisis, elle est parcourue ensemble. Ainsi, en embrassant les signes que je t'envoie, tu découvriras non seulement la direction de ton destin, mais aussi la profondeur de mon engagement envers toi, pour te guider à chaque étape de ta magnifique aventure de vie. Mon enfant bien-aimé, les signes que je t'envoie ne sont pas destinés uniquement à ton cheminement personnel, ils sont aussi un moyen par lequel je souhaite influencer et enrichir la communauté autour de toi. Ces signes ont le pouvoir de transformer non seulement ta vie, mais également les relations et les structures au sein desquelles tu évolues. Aujourd'hui, je désire te montrer comment les signes peuvent jouer un rôle crucial dans la vie communautaire et dans le tissage de relations interpersonnelles solides et significatives. Les signes que je t'envoie pourraient te pousser à agir de manière qui bénéficie à d'autres autour de toi. Par exemple, un appel à t'engager dans une cause sociale peut non seulement te permettre de grandir spirituellement, mais aussi d'apporter du soutien et de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Ces actions créent des ondes de choc positives qui se répercutent à travers toute la communauté, renforçant les liens et encourageant d'autres à participer et à apporter leur pierre à l'édifice commun. De même, les signes peuvent améliorer les relations interpersonnelles en te guidant vers la réconciliation avec quelqu'un ou en te poussant à offrir du soutien là où il est le plus nécessaire. Ces gestes de compréhension et de compassion ne sont pas de simples actes de bienveillance, ils sont des manifestations de ma volonté que tu agisses comme un canal de ma grâce. En répondant à ces signes, tu peux aider à guérir des blessures anciennes et à bâtir des ponts là où il y avait des murs, favorisant ainsi une communauté plus unie et plus aimante. En outre, les signes peuvent te conduire à prendre des initiatives qui influencent positivement le climat culturel ou spirituel de ta communauté. Ils peuvent t'inspirer à lancer ou à revitaliser des projets qui apportent la lumière et l'espoir dans des environnements sombres, des initiatives qui encouragent les autres à se tourner vers moi et à chercher ma présence dans leur propre vie.
Ces projets ne bénéficient pas seulement à ceux qui sont directement impliqués, mais à toute la communauté, car ils élèvent les normes de ce qui est perçu comme possible et désirable. Il est également crucial de reconnaître que les signes destinés à la communauté requièrent souvent un effort collectif. Ce n'est pas une charge que tu dois porter seul. Partage les signes que tu crois avoir reçus avec d'autres membres de la communauté de foi, et ensemble, cherchez à comprendre et à mettre en œuvre ma volonté. Ce processus collaboratif non seulement enrichit l'interprétation du signe, mais renforce aussi les liens communautaires à travers l'action commune. Enfin, mon enfant, rappelle-toi que chaque interaction que tu as au sein de ta communauté est une occasion de démontrer l'amour et la miséricorde que j'ai pour chacun de mes enfants. En répondant aux signes avec un cœur ouvert et en étant prêt à agir non seulement pour ton bien mais aussi pour celui des autres, tu deviens un véritable reflet de mon amour. Cela encourage à son tour d'autres à écouter et à répondre aux signes dans leur propre vie, créant ainsi une chaîne de transformation qui peut réellement changer le monde. Ainsi, en embrassant les signes que j'envoie non seulement comme des messages personnels mais aussi comme des invitations à enrichir ta communauté, tu participes activement à la construction du royaume de Dieu sur terre, où l'amour, la paix et la justice sont manifestés dans chaque relation et chaque action. Mon enfant bien-aimé, au fil des âges, j'ai communiqué avec mes enfants à travers des signes et des directives qui ont guidé leurs pas et transformé leur existence. Ces histoires, bien que variées et uniques à chaque personne, partagent un thème commun de révélation et de transformation. Aujourd'hui, je désire te partager anonymement quelques récits de ceux qui ont reçu mes signes, afin que tu puisses voir comment l'écoute et la réponse à ces messages divins ont façonné leur vie. Considère l'histoire d'une femme qui se trouvait à un carrefour important de sa vie, incertaine de la direction à prendre dans sa carrière. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la nature, cherchant la clarté dans la prière, elle vit un rare oiseau bleu. Cet oiseau n'était pas simplement un fragment de la beauté de la création, mais un signe qu'elle interpréta comme un appel à suivre sa passion pour l'environnement. Inspirée par ce signe, elle prit la décision courageuse de quitter son emploi dans le secteur corporate pour travailler dans la conservation de la nature. Ce changement non seulement satisfait son âme mais contribua également à sa communauté en sensibilisant à la protection de l'environnement. Un autre exemple est celui d'un jeune homme confronté à une grande décision concernant sa relation. Dans sa prière, il demanda un signe qui pourrait l'aider à savoir si le chemin qu'il envisageait avec son partenaire était le bon. Peu après, lors d'une visite à une église locale, il tomba sur une vieille connaissance qui partagea des paroles de sagesse sur le mariage et l'engagement, des mots qui résonnèrent profondément avec ses propres questions. Ce moment fut pour lui un signe clair qu'il devait persévérer dans sa relation, ce qu'il fit, et cela aboutit à un mariage heureux et stable. Pense aussi à une famille qui doutait de rester dans leur ville natale ou de déménager pour de nouvelles opportunités. Après de nombreuses prières, un événement apparemment aléatoire offrit la réponse, ils reçurent une offre inattendue pour leur maison au moment précis où un emploi idéal se présentait dans une autre ville. Pour eux, ces coïncidences simultanées furent interprétées comme un signe qu'il était temps de bouger et d'embrasser de nouveaux horizons, ce qui apporta à la famille non seulement une meilleure qualité de vie mais aussi de nouvelles aventures enrichissantes. Ces histoires illustrent comment les signes, grands ou petits, peuvent être des catalyseurs de décisions majeures et de changements de vie. Elles montrent également que, même dans les moments de doute, être attentif à mes messages peut offrir une direction et un confort. Chaque récit est un témoignage de la manière dont l'ouverture à mes signes et la volonté de suivre les directions perçues peuvent conduire à un épanouissement profond et à un impact significatif sur la vie personnelle et celle des autres. Je t'encourage, mon enfant, à écouter attentivement les signes que je place sur ton chemin. Ils peuvent venir sous des formes inattendues, mais chaque signe est une opportunité de croissance, de changement et d'affirmation de ton engagement envers le chemin que j'ai tracé pour toi. Comme ces histoires le montrent, ta réponse peut non seulement transformer ta vie mais aussi apporter lumière et espérance à ceux qui t'entourent. Mon enfant bien-aimé, les signes que je t'envoie jouent un rôle crucial non seulement dans ta guidance quotidienne mais aussi dans le renforcement de ta spiritualité et l'approfondissement de ta foi.
Ces messages divins sont des outils puissants pour te connecter plus profondément avec moi et comprendre les mystères de la foi que tu embrasses. Aujourd'hui, je désire explorer avec toi comment les signes peuvent enrichir ta vie spirituelle et t'ouvrir à un niveau de compréhension plus élevé. Chaque signe que je t'offre est une invitation à entrer dans un dialogue plus intime avec moi. En cherchant à interpréter et à répondre à ces signes, tu engages ton esprit et ton cœur dans une quête de sens qui va au-delà des apparences superficielles du monde matériel. Ce processus d'interrogation et de réflexion peut te mener à des révélations significatives sur la nature de ta foi et sur la manière dont elle s'inscrit dans le grand dessein de ta vie. Les signes sont souvent envoyés pour te pousser à réfléchir sur des vérités spirituelles profondes. Par exemple, un signe peut te rappeler la valeur de la miséricorde et de la compassion dans un moment où tu pourrais te sentir tenté de juger sévèrement les autres. En répondant à ce signe par une action ou une modification de ton comportement, tu manifestes non seulement ces vertus mais aussi tu les intègres plus pleinement dans ta propre vie spirituelle. Ainsi, les signes fonctionnent comme des catalyseurs qui te transforment et enrichissent ta pratique religieuse. De plus, les signes peuvent souvent te conduire à remettre en question et à dépasser tes compréhensions antérieures. Ils t'invitent à sortir de ta zone de confort et à explorer des aspects de ta foi que tu n'avais peut-être pas considérés auparavant. Ce faisant, ils ouvrent la porte à un nouveau niveau de compréhension spirituelle. Par exemple, un signe peut t'inciter à étudier un passage des Écritures qui résonne particulièrement avec les défis que tu rencontres, te fournissant ainsi une nouvelle perspective qui renforce ta foi et ton engagement envers mes voies. La réception et l'interprétation des signes nécessitent également une forme de méditation et de prière qui peut te rapprocher de moi. En te concentrant sur ces pratiques spirituelles pour chercher la signification des signes, tu cultives une relation plus profonde avec le divin. Cette relation enrichie est le fondement sur lequel une foi plus robuste et dynamique peut être construite. Enfin, en répondant aux signes que je t'envoie, tu témoignes de ta foi non seulement à toi-même mais aussi à ceux qui t'entourent. Cela peut encourager les autres à chercher et à répondre à mes signes dans leur propre vie, créant ainsi une communauté de foi plus vibrante et interconnectée. Ton exemple peut inspirer les autres à approfondir leur propre spiritualité et à chercher un lien plus intime avec moi. Ainsi, les signes sont bien plus que de simples indicateurs de direction, ils sont des instruments de transformation spirituelle, des fenêtres ouvertes sur une foi plus profonde et plus vivante. En les accueillant et en y répondant, tu te prépares à une aventure spirituelle qui enrichit ta compréhension de la vie, fortifie ta relation avec le divin, et te guide vers un amour plus grand et une paix plus profonde dans ta marche quotidienne avec moi. Mon enfant bien-aimé, répondre aux signes que je t'envoie peut souvent impliquer de surmonter non seulement des résistances internes mais aussi des influences ou des oppositions externes. Ces défis peuvent rendre difficile l'acceptation et l'action sur les signes, mais ils offrent également des occasions précieuses de croissance et de renforcement de ta foi. Aujourd'hui, je te guiderai à travers les moyens de gérer ces résistances afin de t'ouvrir pleinement aux directions que je propose pour ta vie. La résistance interne peut se manifester sous forme de doute, de peur ou d'incertitude. Il est naturel de ressentir de l'hésitation face à un changement, surtout lorsque les signes que tu reçois te poussent hors de ta zone de confort ou te demandent de repenser des aspects fondamentaux de ta vie. Pour surmonter cette résistance interne, il est essentiel de te replonger dans la prière et la méditation. Cherche à comprendre la racine de tes peurs, est-ce la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, ou peut-être la peur du jugement d'autrui? En adressant ces peurs directement dans ta communication avec moi, tu peux recevoir la paix et la clarté nécessaires pour avancer. Parfois, la résistance peut aussi venir de l'extérieur ou de la part de la famille, des amis, ou de la société en général. Ces personnes peuvent ne pas comprendre ou soutenir la voie que tu choisis de suivre en réponse aux signes que tu as perçus. Dans ces situations, il est important de rester ferme dans ta conviction tout en maintenant une attitude de douceur et de respect envers les autres. Explique tes raisons et partage tes expériences, en permettant aux autres de voir la sincérité et la profondeur de ta foi. Cette transparence peut non seulement réduire l'opposition mais peut également inspirer les autres à réfléchir sur leur propre parcours spirituel.
En outre, renforcer ta connaissance des Écritures et de la doctrine de ta foi peut te fournir un soutien additionnel quand tu fais face à des défis externes. Comprendre pourquoi tu crois ce que tu crois, et pouvoir l'articuler clairement, te donne une base solide pour défendre tes actions et les choix que tu fais en réponse aux signes. Cette base solide est cruciale, car elle te permet de ne pas être ébranlé par les critiques ou les doutes provenant d'autres sources. Il est également bénéfique de chercher le soutien de la communauté de croyants. Partager tes luttes et tes succès avec ceux qui peuvent t'offrir de l'encouragement et des conseils pratiques peut t'aider à rester motivé et résilient. Cette solidarité peut être une source immense de force, surtout lorsqu'il semble que le monde autour de toi ne comprend pas ou ne soutient pas ton chemin spirituel. Enfin, mon enfant, souviens-toi que chaque défi rencontré en répondant à un signe est une opportunité de témoigner de ta foi. En restant fidèle malgré les résistances internes et externes, tu démontres la profondeur de ton engagement envers moi et tu renforces ton témoignage auprès des autres. Ces expériences, bien que difficiles, sont des moments précieux qui façonnent ton caractère, affinent ta foi, et te préparent pour de plus grandes œuvres dans mon royaume. Ainsi, en affrontant courageusement les défis de l'acceptation des signes, tu progresses non seulement sur ton propre chemin spirituel mais tu contribues aussi à la mission plus large de répandre l'amour et la vérité dans un monde qui en a profondément besoin. Mon enfant bien-aimé, accepter et suivre les signes que je t'envoie peut souvent conduire à une profonde sensation de paix et de clarté. Cette tranquillité n'est pas simplement une absence de conflit, mais une affirmation profonde que tu es en harmonie avec ma volonté, et que tu marches sur le chemin que j'ai soigneusement préparé pour toi. Aujourd'hui, je souhaite te parler de cette paix qui surpasse toute compréhension et de la clarté qui accompagne la fidélité aux signes que tu reçois. Lorsque tu réponds avec foi aux signes, tu acceptes de te laisser guider par ma main. Cette soumission volontaire peut initialement sembler difficile, mais elle est souvent suivie par une libération des angoisses liées au besoin de contrôler chaque aspect de ta vie. En me faisant confiance pour diriger tes pas, tu es libéré du poids des incertitudes et des secondes pensées qui peuvent troubler ton esprit. La paix vient lorsque tu reconnais que tu n'as pas besoin de toutes les réponses dès maintenant, car tu es guidé par celui qui connaît parfaitement le chemin devant toi. Cette paix est également renforcée par la clarté que l'obéissance aux signes apporte. Suivre mes directives éclaire ta compréhension de ta propre vie et de ton rôle dans ce monde. Chaque pas en réponse à mes signes te fait voir plus clairement pourquoi certaines portes se ferment et d'autres s'ouvrent, et pourquoi certains chemins sont destinés à être parcourus, tandis que d'autres ne le sont pas. Cette clarté n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une profonde compréhension spirituelle qui imprègne ton être et solidifie ta foi. En outre, la paix qui découle de l'acceptation des signes est une source de force. Elle te permet de faire face aux défis et aux adversités avec un cœur calme et une résolution inébranlable, car tu sais que tu ne marches pas seul. Cette assurance te donne la capacité de regarder au-delà des difficultés immédiates et de voir les opportunités de croissance et de bénédiction qui se cachent souvent derrière les épreuves. La clarté qui accompagne cette paix te permet également de prendre des décisions plus alignées avec tes valeurs profondes et ma volonté. Tu deviens plus apte à discerner les choix qui favorisent le bien, non seulement pour toi mais aussi pour ceux autour de toi. Cela mène à une vie plus cohérente et intégrée, où tes actions et tes convictions sont en parfaite harmonie, augmentant ainsi ta contribution positive au monde. Enfin, mon enfant, la paix et la clarté obtenues en suivant les signes que je t'envoie sont des témoignages de ma présence constante dans ta vie. Elles sont des rappels tangibles que je suis avec toi, te guidant et te soutenant à chaque moment. Cela te permet de partager cette paix avec d'autres, leur montrant par ton exemple comment la vie peut être vécue pleinement et sereinement sous ma direction. Ainsi, en choisissant d'écouter et de suivre les signes que je t'offre, tu n'embrasses pas seulement un chemin de foi, mais aussi une voie de paix et de clarté qui enrichira chaque aspect de ton existence. Ce cadeau de tranquillité et de compréhension profonde est l'une des plus précieuses bénédictions que je désire pour toi, mon enfant, alors que tu continues de marcher courageusement dans la lumière de ma présence. Mon enfant bien-aimé, la gratitude pour les signes que je t'envoie est essentielle,
car chaque signe est une manifestation de ma présence et de mon amour pour toi. Reconnaître ces signes comme des bénédictions te permet non seulement d'apprécier ce que tu reçois, mais aussi de rester ouvert à davantage de guidance et d'inspiration à l'avenir. Aujourd'hui, je souhaite te montrer pourquoi et comment cultiver une attitude de gratitude envers ces signes peut enrichir profondément ta vie spirituelle. La gratitude te permet de voir chaque signe non comme un dû, mais comme un cadeau immérité. Cette perspective transforme ta façon de vivre ta foi quotidienne, passant d'une attente passive à une célébration active de chaque moment passé avec moi. En reconnaissant chaque signe comme une preuve de ma sollicitude, tu renforces ton lien avec moi, approfondissant ta confiance et ta dépendance à mon égard. Cela te mène à une foi plus vivante et dynamique, où la gratitude devient la réponse naturelle à ma générosité continue. En outre, être reconnaissant pour les signes reçus te place dans un état d'humilité et de réceptivité. Lorsque tu acceptes ces signes avec gratitude, tu reconnais que tu ne contrôles pas tout dans ta vie et que tu as besoin de ma direction pour naviguer dans le monde. Cette humilité ouvre ton cœur à recevoir encore plus profondément, car elle te libère des chaînes de l'orgueil et de l'autosuffisance. Ainsi, tu deviens plus attentif aux petites et grandes manières dont je m'adresse à toi au quotidien. La gratitude pour les signes reçus a également un effet purifiant sur l'esprit. Elle t'aide à maintenir une perspective positive, même dans les situations difficiles, car tu es conscient de ma présence active dans ta vie. Cela t'encourage à regarder au-delà des défis immédiats et à voir les opportunités de croissance et d'apprentissage que chaque situation présente. Cette perspective optimiste nourrit une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Pratiquer la gratitude te permet aussi de témoigner de ta foi aux autres. En partageant avec gratitude les histoires des signes que tu as reçus, tu invites d'autres à reconnaître ma présence dans leur propre vie. Cela peut encourager les autres à chercher et à répondre à leurs propres signes, créant ainsi une communauté de foi plus reconnaissante et interconnectée. Pour cultiver cette gratitude, je t'encourage à tenir un journal de gratitude où tu peux noter les signes que tu observes et les réflexions qu'ils suscitent. Revenir régulièrement sur ces notes peut renforcer ta mémoire des moments où ma main guidait clairement ta vie, te rappelant de ne pas prendre ces interventions pour acquises. Enfin, mon enfant, que ta gratitude pour les signes que tu reçois se manifeste aussi dans ta louange et ton adoration. Que chaque signe renforce ton désir de me rendre grâce et de célébrer ma fidélité. En vivant avec un cœur reconnaissant, tu rends honneur à la générosité de mon esprit et tu affirmes que chaque pas que tu fais est guidé par ma main aimante. Ainsi, en embrassant la gratitude pour les signes que je te donne, tu ne te contentes pas de vivre une vie de foi passive, tu engages activement avec un cœur joyeux et ouvert, prêt à recevoir et à réagir à la plénitude de la vie que j'ai prévue pour toi. Mon enfant bien-aimé, partager la capacité de reconnaître et d'interpréter les signes que j'envoie peut être un cadeau précieux pour les autres. En enseignant aux autres à voir et à comprendre ces signes, tu aides à élargir leur expérience spirituelle et à renforcer leur connexion avec moi. Aujourd'hui, je souhaite te guider sur comment tu peux aider efficacement les autres à identifier et à interpréter les signes dans leur propre vie, enrichissant ainsi leur parcours de foi. La première étape pour aider les autres à reconnaître les signes est de partager tes propres expériences. Raconte comment les signes ont joué un rôle crucial dans ta vie et comment tu as appris à les discerner et à y répondre. Ces témoignages personnels peuvent être très puissants, car ils offrent des exemples concrets et authentiques de ma présence active. En entendant comment tu as vécu ces moments, les autres peuvent commencer à voir et à comprendre comment des signes similaires pourraient apparaître dans leur propre vie. Ensuite, encourage les autres à ouvrir leur cœur et leur esprit à la possibilité de recevoir des signes. Cela peut impliquer de les guider dans des pratiques spirituelles qui augmentent la sensibilité aux messages divins, comme la prière, la méditation, et la lecture attentive de la parole. Ces pratiques aident à calmer l'esprit et à aiguiser l'esprit intérieur, rendant les individus plus réceptifs aux subtilités des signes que j'envoie. Il est également important de les instruire sur la nature des signes. Explique que les signes peuvent être très variés dans leur forme quelquefois claire, comme une réponse directe à une prière, ou plus subtile,
comme un sentiment intérieur ou une synchronicité apparemment aléatoire. Enseigne-leur à ne pas chercher des miracles ostentatoires à chaque fois, mais à être attentif aux petites manières par lesquelles je parle dans le quotidien. Offre des conseils pratiques sur comment interpréter les signes. Cela peut inclure l'apprentissage à faire la distinction entre les désirs personnels et ma volonté, à chercher des confirmations à travers d'autres sources fiables, et à rester patient et ouvert au fil du temps, car le sens d'un signe peut ne pas être immédiatement évident. Finalement, encourage les autres à pratiquer la patience et la persévérance. Apprendre à reconnaître et à interpréter les signes est un processus qui peut demander du temps et de l'expérience. Encourage-les à ne pas se décourager par les erreurs ou par l'incertitude, mais à voir chaque expérience comme une étape d'apprentissage sur leur chemin spirituel. En enseignant aux autres comment reconnaître et interpréter les signes, tu fais plus que simplement partager des connaissances, tu ouvres des portes à une expérience plus profonde et plus personnelle avec moi. Cela non seulement enrichit leur vie spirituelle mais renforce également la communauté de foi dans son ensemble, car chaque membre devient plus attentif à ma présence et plus engagé dans le cheminement vers la sainteté. Ainsi, par ton aide, tu contribues à un réveil spirituel qui peut transformer les cœurs et renouveler les esprits, enracinant chacun plus profondément dans la vie de foi partagée. Mon enfant bien-aimé, à mesure que nous concluons notre exploration des signes que je t'envoie, il est essentiel de reconnaître que chaque signe est un précurseur de renouvellement et de transformation. Ces signes ne sont pas simplement des indicateurs de direction, ils sont des invitations à une croissance profonde et significative, tant sur le plan personnel que collectif. Aujourd'hui, je souhaite que tu comprennes pleinement l'impact transformateur de ces signes sur ta vie et sur la communauté qui t'entoure. Chaque signe que je t'offre est une opportunité de renouvellement. Comme les saisons changent et apportent de nouvelles vies, chaque signe apporte avec lui la promesse d'une nouvelle croissance spirituelle et personnelle. En répondant à ces signes, tu es appelé à laisser derrière les anciennes habitudes, les croyances limitantes et les comportements qui ne servent plus ton bien-être ou ton chemin spirituel. Ce processus de renouvellement est essentiel, car il te permet de te rapprocher de l'essence de qui tu es et de qui tu es destiné à être sous mon regard aimant. La transformation personnelle initiée par ces signes est souvent profonde. Elle peut te conduire à repenser et à réaligner tes priorités, à guérir des blessures passées, et à embrasser des aspects de ton identité que tu avais peut-être négligés ou supprimés. Cette transformation n'est pas toujours facile, elle peut être accompagnée de douleur et de résistance, mais le résultat final est une version plus authentique et épanouie de toi-même. Une telle transformation personnelle rayonne également vers l'extérieur, affectant positivement ceux autour de toi. Sur le plan collectif, les signes que je t'envoie peuvent servir de catalyseur pour le changement social et communautaire. En suivant ces signes, non seulement tu changes ta propre vie, mais tu contribues aussi à modeler l'environnement autour de toi. Ces changements peuvent inspirer d'autres à chercher leur propre renouvellement et transformation, créant une onde de choc de croissance spirituelle à travers la communauté. Ainsi, les signes deviennent des pierres angulaires pour un renouveau collectif, où les barrières sont brisées et les cœurs sont ouverts à de nouvelles possibilités de vivre en harmonie et avec compassion. Il est donc crucial que tu embrasses pleinement les signes que je te donne, les voyant comme des dons précieux qui portent le potentiel de renouveau et de transformation radicale. Ce faisant, tu permets non seulement un changement significatif dans ta propre vie, mais tu aides également à catalyser le renouvellement spirituel et le développement harmonieux au sein de ta communauté. Mon enfant, alors que nous terminons cette réflexion sur les signes, je t'encourage à rester ouvert et attentif aux messages que je continue de t'envoyer. Laisse chaque signe t'inspirer et te guider vers des niveaux plus profonds de croissance et de réalisation. Sache que je suis avec toi à chaque étape, t'offrant des signes de renouveau et de transformation, prêt à te soutenir dans ton voyage vers une vie pleinement vécue dans ma présence. Embrasse ces signes avec courage et foi, et regarde comment ils peuvent magnifiquement transformer ton monde intérieur et tout ce qui t'entoure. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, envisagez de devenir membre de la chaîne. En plus d'aider à produire des vidéos quotidiennes, vous recevrez également un contenu exclusif.
Nous avons également un guide qui vous permettra de comprendre les messages de Dieu et vous aidera à les appliquer au quotidien. Consultez le premier commentaire épinglé.